Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Nous sommes dans la période de Ben Hametzarim entre Yud Zayin Betamuz et Tisha B'Av. Il y avait une fois une femme qui, pendant des années, n'a pas réussi à tomber enceinte. Et Baruch Hashem, après de longues années, elle a eu la bracha et elle est tombée enceinte. Malheureusement, quand est arrivé le jour de l'accouchement, le médecin lui dit, écoute, il y a un grave problème avec ton accouchement et vous ne pourrez pas tous les deux survivre. Alors il faut décider, c'est ou toi ou le petit. La femme ne réfléchit pas plus de 2 instants et elle dit le petit. Et elle dit à son mari, je te demande parce que maintenant, en fait, à chaque année, le jour de son anniversaire de cet enfant, ça sera mon Yurtzeit. Ça sera la Askara. Alors qu'il fasse la tfila avec Kavana sur moi. Le Kaddish. Et elle est décédée et le petit est né. Après 12 ans et presque 13 ans, le père, le fils qui est arrivé à l'âge de la bar mitzvah, le père qui dit à son enfant, écoute, on arrive, ce soir tu vas devenir bar mitzvah, c'est la première fois que tu vas pouvoir faire le Kaddish sur ta mère, puisque ton anniversaire, c'est la Askara, c'est le Yurtzeit de ta mère. C'est le jour de commémoration. Alors je te demande de faire la prière avec intention et de faire le Kaddish comme il faut. Ok. On arrive à la prière et le gars, il fait la prière le plus vite possible, sans aucune intention, sans rien. Et le père lui dit, mais je comprends pas. Ta mère, elle a donné sa vie pour toi. Comment tu peux prier comme ça? Et le gosse qui dit, mais écoute papa, moi ma mère je l'ai jamais connue. J'ai connu que une pierre tombale. C'est tout ce que je connais de ma mère. Il dit le Maguide de Douvna, malheureusement, c'est à ça que ça ressemble. Notre histoire avec Akadosh Baruch Hu. Le jour de notre naissance, c'est le jour où Dieu a détruit sa maison. En fait, l'endroit où lui, il était dans ce monde-là, le Beit Hamikdash. Pour ne pas détruire le peuple juif, il a préféré détruire sa maison, en fait, entre guillemets, sa possibilité d'être là dans ce monde-là, pour nous laisser à nous être ici. Et ça, c'est à Tisha B'Av. Et nous, on prie, sans pleurer, sans comprendre ce qui se passe, sans avoir un soupçon de peine. Et en fait, pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui? Une pierre. Il nous reste le côté la Maharavi, un mur de pierre. À part ça, on n'a rien. Et en fait, c'est une grave erreur. Parce que si on se rappelait et on comprenait que cette période-là, c'est la période du plus grand des amours que Dieu pouvait nous montrer. Quand il nous a laissé la possibilité de passer, continuer notre vie, bien qu'on a fait toutes les bêtises du monde, et il a préféré détruire sa maison par notre amour. Alors, on doit se renforcer dans cette idée-là et savoir que Akadosh Baruch Hu nous aime tellement qu'il est prêt, entre guillemets, à tout sacrifier pour nous. Et alors, on doit prier un peu plus avec attention. On doit faire les keynotes à Tisha B'Av un peu plus avec attention en se rappelant que c'est notre jour de naissance et c'est le décès, entre guillemets, de notre mère et que sa vie, elle a donné pour nous. Dieu, il a tout fait pour nous. Quand on se rappelle ça à Tisha B'Av, alors toute l'année aussi, on peut se rappeler ça et alors notre service divin, il devient beaucoup plus significatif.